Tout le monde trouvait le terme bizarre, tout le monde trouvait le sujet un peu étrange. Parce que, faut être un peu clair, je dis pas ça d'une manière méchante, hein, mais Madame Michu, ménagère de moins de 50 ans, spontanément, le biohacking, c'est pas forcément quelque chose qui va l'attirer parce que tourne un concept très franco-français. Et l'idée d'aller vers l'optimisation, de l'augmentation des performances, c'est pas quelque chose qui spontanément va toucher les Français. Par contre, on comprend que ça a beaucoup touché les Américains et surtout au niveau de la côte Est et la côte ouest d'ailleurs, enfin les côtes, puisque c'est vraiment des endroits où ils cherchent la performance, notamment en Californie. Et c'est là-bas que le biohacking finalement a eu ses lettres de noblesse à travers différents entrepreneurs, comme Dave Asprey qui a lancé le concept, et tout un tas après d'entrepreneurs, dont Tim Ferriss, qui est très connu pour la semaine de 4 heures, et donc qui ont développé cette idée de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser une technique de biohacking, donc on y reviendra sur le terme, mais comment hacker finalement notre vie, notre biologie, pour augmenter nos capacités physiques et mentales de manière à être plus performant, mais également plus résilient et ainsi plus productif, non pas dans une idée d'une productivité excessive, mais dans une idée plutôt d'une efficience, c'est-à-dire une productivité qui soit respectueuse de soi-même et de son écologie, de son environnement.